Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui un domaine un peu différent de ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler d'un modèle qui s'appelle le PCM, c'est-à-dire Process, Communication, Management. En fait, c'est un outil qui va vous permettre de mieux vous connaître, également de connaître vos proches, de savoir quels sont ses besoins, comment leur parler, quels sont vos propres besoins et comment ne plus descendre dans des mécanismes d'échec, comment repérer si vous êtes en mécanisme d'échec et comment les éviter. Donc voilà, je vous propose qu'on voit tout cela ensemble et vous me direz si cela vous intéresse. Alors, voyons tout de suite cet outil. Alors, comme je vous le disais, donc cet outil s'appelle le PCM, Process, Communication, Management. Alors, c'est un outil qui va apprendre à manager votre personne ou éventuellement manager également les gens qui vous entourent. Mais je trouve qu'il est intéressant surtout pour apprendre à manager votre personne. Alors, une petite introduction. Deux petites secondes parce que j'ai des fenêtres qui s'ouvrent. Voilà. Une petite introduction au préalable pour vous expliquer d'où sort cet outil. Alors, cet outil vient d'un psychiatre américain qui s'appelle T.B. Keller, qui travaillait donc en psychanalyse et en psychiatrie avec un outil c'est plutôt un courant qui s'appelle l'analyse transactionnelle. Donc cet outil PCM, bien sûr, est directement issu des concepts d'analyse transactionnelle. En fait, en analyse transactionnelle, on va aider le patient à découvrir quel est le scénario qu'il met en place dans sa vie actuellement et qui va le mettre en échec. Sauf que pour découvrir ce scénario, le psychanalyste va mettre quand même plusieurs mois, voire plusieurs années avant de découvrir qu'est-ce qu'il est en train de mettre comme scénario en place en fait. Et donc T.B. Keller a conçu donc cet outil parce qu'il a répertorié qu'en gros, il y avait 6 types de personnalités. 6 grands types de personnalités en fait dans la vie des gens, et que les scénarios pouvaient être, les grands scénarios pouvaient correspondre à ces 6 types de personnalités. Et donc, en décodant les comportements, les micro-comportements dans le détail de chaque type de personnalité, eh bien, si on découvre le type de personnalité du patient, on peut tout de suite comprendre quel est le scénario qu'il est en train de mettre en place dès le premier niveau de stress. C'est le concept de mini-scénario qui lui a valu le prix Eric Berne en 1977. Après, il a travaillé donc pour la NASA pour le recrutement des gens qu'on allait envoyer dans l'espace parce que il fallait faire un choix pertinent parce que comme ils allaient être confinés quand même dans un espace clos, il fallait que les personnes s'entendent bien. Donc, c'est comme ça que son modèle a commencé à s'expatrier hors le domaine psychiatrique. Et après, il a été utilisé en entreprise. Maintenant, il est utilisé dans beaucoup de domaines. Donc voilà en gros pour l'histoire du PC. Alors, en quoi ça va vous être utile? Voilà. Alors, ça, c'est ce qui nous intéresse. Eh bien, il va vous être utile parce qu'il va vous permettre d'améliorer votre manière de communiquer. Parce que vous allez comprendre que certains types de personnalités veulent qu'on lui parle d'une certaine façon et d'autres types de personnalités veulent qu'on lui parle d'une autre façon. En identifiant quel est votre interlocuteur, eh bien, vous allez commettre moins de bourdes parce que vous allez satisfaire les besoins psychologiques de votre adversaire ou de votre partenaire en satisfaisant ses propres besoins. Alors, ça a un côté manipulatoire.
Probablement, mais comme tout outil de connaissance de soi, tout dépend ce que vous en faites, hein. Un couteau, ça peut être utile pour couper la viande, mais on peut aussi charcuter quelqu'un. Donc après, tout dépend de quelle est l'intention que vous avez quand vous utilisez un outil. Ok? Alors, mais ça va aussi vous permettre de mieux vous connaître, parce que vous allez découvrir, je le pense, à travers cet outil, différentes facettes de votre personnalité. Vous allez les découvrir, ou plutôt les redécouvrir, en tout cas, savoir mettre des mots sur des phases de votre vie. Donc, c'est un outil de communication, de découverte de soi et de compréhension de notre propre personnalité, mais également de ceux qui nous entourent. Voyons tout de suite le modèle. Je vous ai dit donc qu'il y a 6 types de personnalités. Voici les noms: l'empathique, le travaillomane, le persévérant, le rebelle, le rêveur et le promoteur. Qui n'a d'ailleurs pas grand-chose à voir avec le promoteur immobilier, je vous le dis tout de suite. Alors, ces mots, vous les utilisez parfois dans la vie courante, mais on verra qu'ils n'ont pas tout à fait la même signification dans le modèle. Alors, ça, c'est la première chose. La première chose, c'est qu'il y a 6 types de personnalités. La deuxième découverte, c'est que vous avez ces 6 types de personnalités en vous. Et qu'au moment de votre naissance, ces 6 types étaient développés à 100% dans tous les étages. Et ça s'appelle un immeuble de personnalité. Et votre immeuble, quand vous êtes né, vraisemblablement, votre immeuble ressemblait à ça. Sauf que l'ordre dans lequel vous avez mis les choses, les types de personnalité, c'est pas nécessairement celle-là, hein. Au cours de votre enfance, par rapport à votre environnement, le contexte familial, le contexte amical, le contexte scolaire, etc., en fait, tous les gens qui vont vous entourer, eh bien, vous allez utiliser plus ou moins certains types de personnalités. Et vous allez choisir d'utiliser beaucoup ou pas beaucoup certains types de personnalités. Et donc, vous allez construire votre meuble de personnalité entre 0 et 6 ans. Et comment vous allez le construire? Eh bien, en réduisant petit à petit certains étages. Et donc, vous allez mettre les types de personnalités dans un certain ordre, avec des types de personnalités qui seront plus ou moins développés. Et votre immeuble ressemblera plus à une pyramide qui ressemblera de près ou de loin quelque chose comme ça, ou quelque chose comme ça, ou quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc, vous allez avoir un immeuble de personnalité qui va se construire entre 0 et 6 ans et vous allez le garder à vie. Certaines personnes aux alentours de l'adolescence vont mettre tout ça dans un shaker, ils vont bouger tout ça et ils vont remettre dans un autre ordre. Mais la grande majorité d'entre nous, on va se stabiliser aux alentours de 6 ans et puis on va construire notre vie à partir de cela. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas évoluer. Mais ce qu'il y a, c'est quand vous évoluez, vous allez muscler les étages, mais la structure restera la même. Alors, bon, ça peut paraître pour l'instant un petit peu abstrait ce que je vous dis là, mais ça va devenir concret quand on va rentrer dans le vif du sujet. Mais pour l'instant, je voudrais vous expliquer les concepts du modèle. Après, vous allez voir, vous allez comprendre petit à petit ce que je vous explique là. Pour l'instant, je vous donne les 3 concepts, hein. Le concept de l'immeuble de personnalité. Deuxième concept que je voudrais vous expliquer, c'est le concept de base et le concept de phase. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la base, c'est l'étage dans lequel vous êtes quand vous êtes enfant, adulte ou jeune adulte, ou parfois, certains d'entre nous resteront dans cette base toute leur vie. Mais la majorité d'entre nous, pour ne pas dire les 2/3, au cours d'un stress sévère, selon T.B. Keller, qui dure plus de 2 ans, eh bien, vous allez changer d'étage. Quand vous avez un stress sévère qui dure plus de 2 ans,
les 2 tiers d'entre nous, eh bien, on va basculer dans l'étage immédiatement supérieur. Et on va développer la phase. Donc, ce qui est important de connaître, dans ces cas-là, ça n'est pas votre base, mais c'est votre phase. Pourquoi? Parce que ce qui vous préoccupe aujourd'hui, c'est les besoins de votre phase. Les besoins psychologiques qui sont liés à votre phase sont votre source de motivation. Donc votre motivation, elle vient de votre phase et non pas de votre base. Votre base, c'est quelque chose qui a été vécu, c'est quelque chose que vous avez assouvi et c'est quelque chose que vous savez assouvir. Les besoins psychologiques de la base, vous saurez les assouvir par n'importe quel moyen dans votre journée. Mais ce que vous ne savez pas toujours bien assouvir, c'est les besoins psychologiques de votre phase. On va voir que chaque type de personnalité aura des besoins psychologiques à satisfaire et quand ils ne sont pas satisfaits, eh bien ça va être le déclencheur de votre scénario d'échec. C'est ce qui va activer votre scénario d'échec. Donc, ce qui est essentiel de connaître, c'est votre phase, parce que c'est elle qui peut déclencher le scénario d'échec. Donc, ça, c'est concept de base ou de phase. Après, il y a des gens qui peuvent être base et phase pareil. Ce sont ceux que je vous ai dit qui ne changeront pas de leur vie, qui resteront base et phase toujours pareil. Alors, je voudrais faire juste un petit aparté. Concernant ce changement de phase, quand j'ai été formée à cette méthode dans les années 90, j'avais posé la question pourquoi il y en a qui changent et pourquoi il y en a qui ne changent pas. On m'a dit, bah, c'est comme ça, il y a des gens qui vont changer d'étage, et il y a des gens qui ne vont pas changer, mais les 2 tiers, il faut compter 2 tiers de la population qui changent. Ok. Donc après, j'ai regardé un peu les gens autour de moi, j'ai analysé leur base, leur phase, et discuté avec eux des changements d'étage et tout ça. Et je me suis rendu compte, en fait, que quand on change de base ou de phase, c'est parce que on ne peut pas gérer la problématique à l'étage dans lequel on est. Et auquel cas, on va changer d'étage. Que la situation problématique, qu'elle soit positive ou négative, eh bien, elle va opérer un changement d'étage. Elle n'est plus gérable, la situation n'est plus gérable à l'étage dans lequel je suis. Eh bien, je vais changer d'étage. Mais attention, ça c'est moi qui dis ça. Je n'engage que moi. Alors, je vais juste changer parce que je vois que je vais tomber en panne de batterie. Alors, donc ça c'est pour le changement d'étage. Maintenant, il y a un troisième concept que vous devez repérer. Donc c'est bon, on est sur des bases et de phases là. Alors maintenant, il y a un dernier concept dont je voudrais vous parler, c'est le concept de l'ascenseur. Ah, alors voilà, on va regarder Alain et Martine. Alain est à son étage promoteur. Alors, on va voir qu'il est à son étage promoteur. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, c'est sa phase. Comment on repère la phase? Eh bien, vous voyez ici, ces 2 étages-là, ils sont pleins à 100%. Vous voyez, ils sont de même distance, d'accord? Donc, ces 2 étages-là, ça veut dire que c'est 2 phases qu'il a déjà vécues. La phase dans laquelle il est, c'est la phase immédiatement au-dessus qui n'est pas à 100%. Vous voyez? Donc, on voit qu'ici, Alain est en base rêveur, phase promoteur. Base rêveur, phase promoteur, en ayant vécu entre deux une phase travaillomane qui est vécue à 100%. Donc oui, il a eu un stress sévère, 2 stress sévères qui ont duré plus de 2 ans. Alors, ici, alors le stress, c'est pas toujours un stress négatif, hein. Je n'ai pas pensé à vous le dire, hein. Un stress, ça peut être un stress positif. Par exemple, moi, j'ai changé d'étage quand j'ai eu mon premier enfant, par exemple. Eh bien, je suis passée à l'étage immédiatement supérieur.
Donc lui, on pourra dire il a eu 2 enfants, non pas forcément, hein. Ça peut être, par exemple, divorce, ça peut être un licenciement qui est mal vécu, ou bon, enfin bref, ça peut être les aléas de la vie, hein. Donc voilà, Alain est base rêveur, phase promoteur. Martine est base et phase travailleuse. Comment je sais qu'elle est base et phase travailleuse? Eh bien ici, on va pas le voir apparemment. On pourrait dire qu'elle est base travailleuse, phase empathique. Eh bien non, elle n'est pas phase empathique parce que vous ne le voyez pas. Moi, je le sais. Ici, à son étage travailleuse, elle n'a que 82% à cet étage-là. Donc, si elle n'a que 82%, elle n'est pas encore à 100%. Donc, elle est toujours à son étage travailleuse. Donc, Martine est base et phase travailleuse. Donc, voilà pour ce qu'il s'agit de base et de phase. Alors, maintenant, voyons ce qui va se passer. Alain est au repos, il est à l'étage promoteur. Donc son ascenseur est arrêté à l'étage promoteur. Martine au repos, son ascenseur est arrêté à l'étage travailleuse. Donc vous, c'est pareil. Votre ascenseur est naturellement arrêté à votre étage, à l'étage de votre phase. Maintenant, Alain veut parler à Martine et il veut que le message passe bien. Donc il connaît le PCM, ou alors il a des qualités intuitives pour communiquer, ce qui est votre cas aussi d'ailleurs, vous le faites sans vous en rendre compte. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Son ascenseur va descendre à l'étage travailleuse. Vous voyez, il est descendu à son étage travailleuse. Maintenant, Martine veut lui répondre. Martine veut rester en bonne relation avec son conjoint Alain, qui est peut-être son conjoint ou son collègue de travail, remarquez, hein. Eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre son ascenseur et elle va monter à son étage promoteur. Donc, ici, les choses vont se faire naturellement et facilement parce qu'on voit qu'ici, à son étage promoteur, Martine a beaucoup d'énergie. Ça, c'est la dose d'énergie que vous avez à chaque étage. Et on voit qu'ici, il y a beaucoup d'énergie, qu'elle en a pratiquement autant que lui, si ce n'est plus d'ailleurs. Et que lui, à son étage travailleuse, il a beaucoup d'énergie, et qu'elle, à son étage travailleuse, base et phase, évidemment qu'elle a beaucoup d'énergie. Donc ici, ce couple-là, ça ne posera pas trop de problèmes de communication. Ils vont jongler comme ça dans leurs étages. Prenons maintenant l'exemple de Catherine et d'Aurélie. Catherine et Aurélie sont 2 collègues de travail. Catherine est empathique en phase travailleuse, d'accord? Et Aurélie est promoteur en phase rebelle. Donc elle a vécu, on voit ici, un étage persévérant complètement, qui est à 100%, on voit qu'il est à 100%, donc elle est à l'étage rebelle. D'accord? Catherine veut discuter avec Aurélie. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire naturellement? Elle va prendre son ascenseur et elle va monter à son étage rebelle. Alors, on voit ici qu'elle doit aller tout en haut de sa pyramide, premièrement. Deuxièmement, on voit ici qu'à son étage rebelle, elle n'a pas énormément d'énergie. Donc, vous commencez effectivement à percevoir la difficulté. Ensuite, elle aura plus d'énergie. Qu'est-ce qu'elle va faire? Pouf! Son ascenseur va redescendre à l'étage travailleuse. Qu'est-ce qui va se passer pour Aurélie? Aurélie va prendre l'ascenseur et va monter à l'étage travailleuse. Mais à l'étage travailleuse, elle n'a que très peu d'énergie. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Quand ça sera vide, admettons qu'elle ait 10% d'énergie à l'étage travailleuse. On va prendre un exemple concret. Elle a 10% d'énergie à son étage travailleuse. Elle peut tenir 6 minutes sur 1 heure. Hein? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ou sur 1 minute, elle pourra tenir 6 secondes. Qu'est-ce qui va se passer? Au bout de 6 minutes
de discussion avec Catherine, eh bien, elle va descendre à son étage rebelle. Vous voyez? Et là, elle va communiquer à l'étage rebelle. Vous voyez, on commence à percevoir les difficultés de communication, pourquoi elles ont lieu. Maintenant, prenons un autre exemple. On va prendre Jean-Marc et Julie. Jean-Marc, il a vécu beaucoup de phases. Hein. Il a peut-être eu beaucoup d'enfants. Mais peut-être que c'est autre chose. Hein. Alors, il a vécu une phase persévérant, il a vécu une phase travaillomane à temps complet, il a vécu une phase empathique complètement, et il est à l'étage rebelle. Donc, il est base persévérant, phase rebelle. Julie, elle est base travaillomane, elle a vécu un persévérant complètement, promoteur complètement, et elle est en phase empathique. Jean-Marc veut parler à Julie. Il va descendre à son étage empathique. Alors, quand on descend dans les étages, il n'y a pas de souci de communication, parce que c'est un étage que vous avez déjà vécu, et c'est une communication qui vous est facile. Vous pouvez rester toute la journée à cet étage, ça ne vous pose pas l'ombre d'un problème. Julie, elle va monter à son étage rebelle. Mais à l'étage rebelle, on voit qu'elle a beaucoup d'énergie. Ça ne lui posera pas l'ombre d'un problème. Vous voyez? Donc voilà, nous avons donc un immeuble de personnalité, nous avons une base et une phase, et nous avons un ascenseur pour nous balader dans les étages. Maintenant, vous connaissez tout sur le PCM. Enfin, tout, ou presque, je suis d'accord. On va voir dans une prochaine vidéo la description des 6 types de personnalités, bien entendu, de manière à ce que tout ça, ça soit beaucoup plus concret. En attendant de vous quitter, avant de vous quitter, je vous propose un petit quiz. Est-ce que vous vous rappelez quels sont les 6 types de personnalités? Ah, alors appuyez sur pause, essayez de vous remémorer. Ok? Alors, il y a l'empathique, le travaillomane, le persévérant, le promoteur, le rêveur et le rebelle. Voilà. Après, qu'est-ce qui est plus important pour vous dans la vie de tous les jours? Est-ce la base ou est-ce la phase? Eh bien, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser méditer là-dessus. Je vais vous dire au revoir. Passez une excellente journée. Et si cet outil vous intéresse, faites-le moi savoir. Et puis, vous verrez donc la suite de cet outil, c'est-à-dire la description des 6 types de personnalités quand vous allez très bien, la description des 6 types de personnalités quand vous commencez à descendre sous stress, et la description des 6 types de personnalités quand vous descendez de plus en plus bas dans vos étages. Et bien voilà ce que je voulais vous proposer. J'espère que ça vous a plu, que cet outil comme moi vous passionnera. Moi, franchement, je l'utilise très souvent. Je l'utilise également en thérapie, en coaching aussi également pour expliquer aux gens parfois où ils en sont. Et ça peut vous aider également dans votre communication peut-être avec vos enfants si vous avez des difficultés, ou avec votre conjoint parfois, hein, ça peut arriver, et avec vos collègues de travail. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé dans des périodes de conflit dans le travail pour gérer des conflits. Alors ça, c'est un outil qui est fabuleux. Bien, écoutez, je vous laisse et je vous souhaite une excellente